jour, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui nous font passer le temps. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et le temps, Clémentine, elle l'a passé enfermée pendant de longues années. Vous nous racontez le destin de Marie Durand, célèbre figure de la résistance, devenue la plus célèbre prisonnière de la tour de Constance. Et oui, c'est pour ça qu'elle est vraiment Marie Durand, la figure emblématique de la résistance à l'intolérance religieuse après la révocation de l'édit de Nantes. Vous savez que l'édit de Nantes a été voulu par Henri IV, parce qu'Henri IV était protestant, il s'est converti plusieurs fois au catholicisme. Paris vaut bien une messe, on a tous appris ça à l'école. Et il avait instauré la paix religieuse en autorisant les protestants à pratiquer librement leur culte. Mais voilà, son petit-fils Louis XIV, en 1685, annule l'édit de Nantes et donc tous les droits que les protestants s'étaient vus octroyer, tous les droits et libertés, désormais sont abolis. Alors l'exercice du culte leur est interdit, leurs pasteurs sont bannis, leurs enfants sont baptisés de force dans la foi catholique. Ça, c'était une des grandes facéties de Louis XIV, c'est qu'il a émancipé les enfants protestants à l'âge de 7 ans, comme ça on pouvait les convertir au catholicisme contre l'avis de leurs parents. Et évidemment, comme on sait, après la révocation de l'édit de Nantes, des milliers de huguenots, de protestants ont quitté la France et d'autres ont refusé de renoncer à leur foi et se soulèvent contre leur roi dans une guérilla. C'est vraiment comme ça qu'il faut l'appeler, qui est rentrée dans l'histoire sous le nom de guerre des Cévennes ou guerre des Camisards. Ça s'est essentiellement passé dans les Cévennes et en Ardèche. Et cette guerre a donc eu son héroïne, Marie Durand. Marie Durand est née le 15 juillet 1711, non loin de Privas, dans un petit hameau du Vivarais. Et alors, c'est la vraie famille protestante de l'époque, c'est-à-dire on lit la Bible quotidiennement, on cache la Bible parce qu'on n'a pas le droit de lire la Bible en français, donc généralement on la cachait dans des poutres, on la cachait où on pouvait. On retrouve de ces vieilles Bibles comme ça qui sont toutes défoncées parce qu'elles ont vraiment été tassées dans les coins. Et elle a un frère qui a 11 ans de plus qu'elle, Marie, et qui va devenir prédicateur et organiser des assemblées clandestines. En 1719, il a donc 19 ans. 19 ans, c'est jeune. Hein. Il est dénoncé par un voisin et l'assemblée qu'il a organisée est surprise par les soldats du roi qu'on appelle les dragons. C'est pour ça que quand on persécute les protestants dans cette région de France à cette époque, on appelle ça les dragonnades. Et du coup, le frère de Marie, Pierre, devient l'un de ces pasteurs clandestins et itinérants que l'on qualifie alors de pasteurs au désert. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les pasteurs au désert? Parce que ils se vivent dans l'analogie au peuple juif, aux Hébreux qui ont été chassés d'Égypte par Pharaon et qui se retrouvent pendant 40 ans dans le désert. Donc les protestants se considèrent comme les Juifs chassés par Pharaon. Et donc cette période-là, on l'appelle le désert. Et Pierre va échapper aux recherches pendant des années, mais puisque lui on le trouve pas, on va mettre la main sur son père. On arrête son père, et puis on arrête sa sœur, et puis le mari de sa sœur. Et le malheureux Pierre, d'ailleurs, il sera finalement arrêté et pendu le 22 avril 1732 à Montpellier. Mais en tout cas, Marie, elle, qui a 19 ans, est emmenée à la tour de Constance à Aigues-Mortes. C'est une prison qui, à partir de 1715, est réservée à la détention perpétuelle des femmes. Donc elle arrive dans cette tour sinistre. Il y a déjà 28 femmes qui sont là. Alors qui sont ces femmes? Ce sont des femmes du peuple qui ont appris à lire la Bible et qui ont à la fois chevillé au corps. Parfois, certaines sont un peu exaltées. On les appelle des prophétesses. Et toutes, absolument toutes, pleurent un être cher, un père, un mari, un fils, condamnés aux galères à vie pour avoir refusé d'abjurer leur foi. Elles sont rasées, dépouillées de tout, nourries au pain et à l'eau. Elles dorment sur une pauvre paillasse, elles endurent l'été les fortes chaleurs, parce que Aigues-Mortes, c'est près des marais, en Camargue. Donc elles ont chaud, elles ont soif, elles ont les fièvres du marais, et l'hiver il fait très froid. Elles ont tous les âges. Par exemple, Espérance Durand, c'est quand même un beau nom, ça. Elle est morte dans ses murs à 86 ans. Catherine Goutès, elle rentre avec sa maman, c'est un nourrisson de quelques mois, et elle n'est libérée qu'à l'âge de 17 ans. Donc elle a passé ses 17 premières années enfermée dans la tour. Un seul mot, et ces femmes seraient libres. J'abjure.
j'abjure, je deviens catholique et hop, vous sortez. Mais ce mot, jamais Marie ne le prononcera. Sa persévérance et sa résignation lui donnent un grand ascendant sur ses compagnes. Elle se donne du courage pour ne pas abjurer. Elle va donc rester, je le disais tout à l'heure, 38 longues années, 38 longues, quasiment la moitié de sa vie, entre les murs de la tour de Constance, dont elle ne sera libérée que le 14 avril 1768. Tout au long de sa captivité, elle aura été auprès de ses compagnes d'infortune, l'âme forte, inébranlable, les encourageant, les rappelant chaque jour au sens de leur combat. Voilà, c'est celle d'une conscience pénétrée de son droit à la tolérance, à la justice et à la liberté. Et c'est pour ça, sans doute, que la tradition tient Marie Durand pour l'auteur de ce mot qui est gravé dans la margelle d'un puits de lumière placé au centre de la prison. Il y a écrit régister. Régister en patois vivarais, bien sûr, ça veut dire résister. Donc quand on visite, vous avez déjà été à la tour de Constance, oui. vous bien sûr, Stéphane, vous Mathieu. Elle est bien conservée, non, pas du tout. Non, pas du tout, voilà. Et ça vaut le détour, d'abord parce que Aigues-Mortes est une ville absolument magnifique. C'est une ville médiévale. Au XIIIe siècle, Saint-Louis est parti pour faire les croisades. Exactement, avec 800 barques, dont des bateaux huissiers à bord desquels on mettait des chevaux. Il était allé participer à une petite messe avec Marguerite de Provence. Et là, dans toute la plaine et près des marais, on voyait les tentes de tous les soldats croisés qui allaient s'embarquer depuis Aigues-Mortes aux croisades, avec des gonfanons et des bannières qui battaient au vent. Et ça devait être un spectacle sublime. Et Marie Durand l'a pas vu, mais parce qu'elle, depuis sa tour, elle était là enfermée pendant 38 ans. Et pourquoi on l'a libérée alors ? Oui. Si elle n'a pas abjuré. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on l'a libérée finalement ? 1768, c'est pas l'édit de tolérance, parce que l'édit de tolérance, c'est 20 ans plus tard, 19 ans plus tard, c'est 1787. Je pense que la politique de Louis XV vis-à-vis des protestants, c'était un petit peu adouci quand même. Hein. Mais enfin, cela dit, ça devait pas, je sais pas si ça aurait été très marrant de partir avec elle en week-end. Hein. Ça devait être une sacrée exaltée quand même. Accepter de rester 38 ans, alors qu'en un mot, vous pouvez sortir. Oui, moi, je serais plus sur le modèle Henri IV. Paris vaut bien une messe. Hein. N'importe quoi vaut bien une messe, tant qu'on est libre. Merci beaucoup, Clément.